Bonjour, aujourd'hui on va faire une mise à jour à partir de l'interface web d'un switch qu'on a. On va prendre le modèle 51A. Il y a des fois quelques problèmes lorsqu'on va faire une mise à jour. On n'a pas assez d'espace sur le flash pour faire la mise à jour. Du coup, on doit partir sur l'interface web, la partie où on peut gérer les fichiers dans le flash. Et on va choisir File Management. On va choisir l'ancienne version. On va supprimer. Pourquoi on va faire ça? Pour libérer de l'espace. Et le truc, c'est que lorsqu'on va éliminer cette version, et si on va redémarrer le switch, il n'y aura plus de software dans le système, et du coup, le switch ne va pas démarrer. Alors, du coup, on devrait supprimer la flèche, injecter directement la nouvelle, supprimer le software, injecter directement le nouveau software pour ne pas perdre l'accès lors du redémarrage. Alors, on va faire comme ça. Alors là, il est en train d'écraser, de supprimer le fichier. Voilà, le fichier est supprimé. Alors, des fois, ça prend un peu de temps, quelques minutes des fois, pour que le fichier soit totalement supprimé. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un nouveau travail. Voilà, on va choisir le admin. On va faire un autre pareil. On va prendre aussi quelques minutes pour charger le fichier. Alors voilà, il arrive à 100%. Alors, on va attendre encore un peu. Voilà. Et voilà. Alors, on va choisir celui-là. On va le choisir comme fichier de boot primaire. Et voilà. Il va prendre l'attribut main. Alors, là, si on remarque, maintenant on revient à l'espace utilisé à 13 mégas et l'espace libre à 1 méga. Le software il a utilisé 13 mégas à peu près, c'est la taille du fichier qu'on a téléchargé. Alors, et la capacité totale du flash c'est 14 mégas. Du coup, pourquoi on a effectué cette opération? On doit supprimer, d'habitude on ne devrait pas supprimer
le software fonctionnel, mais des fois on devrait, parce que si on essaye de mettre à jour directement le switch avec un nouveau software, il n'y aura pas assez d'espace. On a seulement 1 méga et ça ne va pas fonctionner. Du coup, on doit supprimer d'abord et on injecte le deuxième sans redémarrer le switch, parce que pour la simple raison, le switch, lorsqu'il va redémarrer, il ne va pas trouver de software booté. Alors la question qui se pose, comment ça se fait? On supprime le flash et on reste toujours connecté sur l'interface. Alors de 1, l'adresse IP sur laquelle on est connecté, elle est sauvegardée sur le fichier startup, config, on ne va pas toucher. Deuxièmement, l'interface et le software, il va être lors du démarrage du switch, il est sauvegardé sur la flash, mais lors du démarrage, il va être compressé, il va être chargé dans la RAM, la mémoire de travail, et du coup la mémoire temporaire. Et du coup, si on ne redémarre pas le switch, elle va rester toujours fonctionnelle, et ce fichier-là, il sera toujours présent dans la mémoire temporaire. Alors, si on va faire un redémarrage, et voilà, et le switch va redémarrer. Si on va partir sur voilà ce que je disais tout à l'heure, les compresse images. On est en train de charger le fichier software dans la mémoire RAM. C'est un accès console. Après quelques instants, le switch va terminer son démarrage et on va booter sur la nouvelle version du software. Merci et au revoir.